Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Oui, on va bien, mais autour de nous, ça va mal. Mais bon, euh, petite parenthèse, on est à fond avec nos agriculteurs. C'est notre survie, ça. C'est notre vie à nous, donc il faut se battre. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, parce que ça, c'est d'actualité et moi, je ne suis pas là-dedans. Il y en a plein qui en parlent. Allez voir ces personnes. Donc, moi, c'est plus vous orienter, de vous faire comprendre certaines choses, des choses que j'ai vécues, des choses qu'il faut faire, voilà, pour justement comprendre qui on est. Donc, j'ai eu une amie hier ou avant-hier, je crois que c'est avant-hier, qui m'a expliqué qu'elle avait un souci, qu'elle était vraiment mal, et m'a expliqué ce qui se passait en elle. Et j'ai compris. Donc, en fait, je vais vous parler de quelque chose que tout le monde a en soi, mais qui se réveille, voilà, certains se réveillent et c'est très violent, et d'autres, c'est petit à petit. Ça s'appelle le Kundalini. Alors, le Kundalini, c'est quoi? Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est parce que je l'ai vécu 2 fois. Et croyez-moi, c'était très violent. Donc, en fait, comme je vous disais, elle survient vraiment sans que vous vous attendez, hein, franchement, hein. Et quand on a vécu cette situation, moi, quand je l'ai vécu, je me suis sentie vraiment changée. Alors, pourquoi on a ça? Eh bien, déjà, c'est quelque chose qu'on a à la base de la colonne vertébrale, au niveau des chakras. Et c'est quelque chose c'est une genre d'énergie qui sort, qui part d'en bas. Et elle va pousser, et pendant des mois, des fois, pour faire grandir votre éveil. Parce que vous avez vos croyances, vous êtes né avec des croyances, voilà. Et tout ça, c'est des énergies qui vont pousser, et c'est comme une marmite avec un couvercle, et puis à un moment donné, c'est l'explosion, quoi. Et ça sort de là. Alors, et après, quand ça sort, eh bien, vous avez ce côté, vous êtes perdu, quoi. Vous ne savez pas qui vous êtes, ce qui se passe, et tout sort. Alors, je vais vous expliquer vraiment comment moi, personnellement, ça m'est arrivé. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est que vous prenez conscience de qui vous êtes. C'est ça. Et on est de plus en plus comme ça. Alors, premièrement, alors moi, il y a 6 ans, oui, à peu près 6 ans, donc moi, j'étais pas encore tout à fait dans l'éveil, mais j'essayais de comprendre. Et puis moi, de petite, j'entends, je vois des choses, mais bon, c'était vague. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Et puis, je me suis dit, puis j'ai eu une grave maladie qui a fait que mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes, enfin quelques minutes même, hein, et je suis allée dans l'au-delà. Voilà. Bon, alors ça, c'est un autre sujet. Et quand on m'a fait revenir, j'ai vu et j'ai rapatrié certaines choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses, sauf que j'avais tellement des croyances,
ça bouillait chez moi, hein. Et il y a 6 ans, oui, j'avais une amie qui me dit, ben, pourquoi tu te fais pas un nettoyage cellulaire, des mémoires cellulaires? Je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est une thérapeute qui va dégager tous vos mémoires que vous avez en vous, que vous avez ancrés en vous, et essayer d'évacuer. Et moi, j'avais un traumatisme quand j'étais gamine, et ça, je n'arrivais pas à comprendre. Et je voulais l'enlever. Donc, cette personne, j'avais pris rendez-vous, et je suis allée. Et donc, pendant 2 heures, oui, 2 heures installée. Et là, elle a travaillé sur moi et tout. En plus, j'étais avec une amie, mais bon, elle m'attendait. Et là, elle m'a fait revivre. C'est un genre de hypnose, quelque part, hein. Et elle m'a fait revivre des choses que j'avais enfuies en moi. C'est sorti. Elle m'a fait sortir ça, parce qu'elle m'a fait voir cela. Et là, j'ai pleuré, voilà, je l'ai vu en vrai, quoi, comme si je le vivais. Le soin terminé, et elle me dit, donc, bon, ben voilà, si vous voulez, on peut faire une deuxième séance, mais moi j'avais fait au mois de janvier, j'en ai fait une autre au mois de décembre de la même année. Et elle me dit, par contre, vous allez être très fatigué, ne vous inquiétez pas, il va se passer des choses. J'étais avec mon ami, on avait loué, on avait réservé l'hôtel, et puis on s'est reposé. Il paraît que j'avais ronflé comme c'était pas permis. Et, et le lendemain, eh ben, on reprend la route. Tout allait bien, moi ça allait bien. Alors elle l'avait fait aussi l'après-midi, mais rien de spécial. Et tout d'un coup, dans la voiture, je me suis bloquée. Et mon ami, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je ne pouvais plus parler. Mais alors, plus du tout. J'avais, ici, là, ça a explosé. Mais ça a explosé. Et, et je tremblais comme ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Et je ne pouvais pas parler. Pas du tout. J'arrivais pas. J'avais envie de vomir. J'avais envie de tout. Elle s'est arrêtée. Et elle m'a fait sortir, mais je ne pouvais plus rien faire. J'étais bloquée, hein. Mais une sorte de migraine. Mais alors, j'en avais jamais eu comme ça. Et comme elle était infirmière, dans son coffre, elle avait un médicament. Moi, à ce moment-là, bah, je le prends. Je prends. C'était pas possible. Je ne pouvais plus. On repart, mais je ne pouvais plus bouger, hein. C'était. Je le, Avec les gestes, tu lui faisais comprendre, ne me parle pas, parce que même ses paroles me faisaient mal. Donc, elle ne sait plus. Et parce qu'on avait quand même 4 heures de trajet, pendant 2 heures de trajet, rien, tout d'un coup, ça s'est apaisé. Je suppose avec les médicaments. Et je suis rentrée chez moi. Et là, toute la nuit et la journée, j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi. Et le lendemain, je me suis sentie une autre femme. Mais, vraiment, des choses comme si on m'avait nettoyé quelque chose ici. Et je me suis dit, c'est quoi? Et là, j'avais des informations, des choses qui m'arrivaient. Je ne comprenais pas. Et je parlais, mais c'était pas moi. On aurait dit que c'était pas moi qui parlais. J'avais des connaissances qui étaient enfouies en moi, en fait. Et c'est sorti. Bon, j'ai dit, c'est bon. Et ça a progressé petit à petit. J'entendais des petites choses, comme des brouhahas, mais il fallait que je fasse la distinction, enfin que je fasse la part des choses, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre qu'est-ce que j'entendais. Et j'ai fini par comprendre que c'était tellement doux, tellement, vraiment, mais c'était des messages.
Alors, j'ai compris que c'était des guides qui étaient là et qui essayaient de me parler. Donc, j'ai laissé et petit à petit, j'ai eu des connaissances et j'ai commencé à rêver. Rêver des informations passées par mes rêves, parce qu'apparemment, je ne pouvais pas trop capter par mes oreilles, donc ils se sont servis des rêves. Ensuite, eh bien, je suis allée à la fin de l'année, pareil. Alors, mon amie, elle qui a fait la même chose que moi, elle lui est rien arrivé, je ne sais pas, elle n'était pas encore prête peut-être. Alors attendez, dis donc, tu la laisses, tu laisses Minette. Et oui, voilà. Et donc, et je suis allée encore, et là, elle m'a dit, je lui ai expliqué mon problème que j'ai eu en début d'année, et elle me dit, c'est normal, vous avez fait une Kundalini. Et ça, c'est normal, c'est un grand nettoyage qui doit se faire. Et vous allez en avoir d'autres. Mais elle a dit, ça peut être espacé, parce qu'il y a encore des choses que vous devez faire. Et c'est vrai que pendant des années, jusqu'à l'année dernière, donc je vous parle ça il y a 6 ans, et là, ça s'est passé l'hiver dernier. Donc moi, j'ai voulu, je fais des vidéos depuis 5 ans, donc voilà. Et, euh, et là, l'année dernière, je préparais à manger, tout ça, à mon mari qui allait arriver. J'avais mon ami qui était dans sa chambre, qu'elle venait passer quelques jours chez moi. Et puis tout allait bien, tout allait bien. Donc j'avais tout préparé, j'avais mis la table, il était presque midi, hein. Et tout d'un coup, et j'étais derrière mon radiateur de la salle à manger, et tout d'un coup, je me suis sentie, mais alors, mais quand je vous dis sentie, mon corps se refroidissait. Je me disais, mais. Et je tremblais comme ça. Je tremblais. Et en fait, je sentais que je sortais de mon corps. Je le sentais. Donc, j'ai essayé d'appeler ma fille avec mon portable pour que. Parce que comme elle travaille à la clinique, je m'étais dit, elle va m'aider. Et j'arrivais pas à taper son numéro. J'arrivais pas. Et tout d'un coup, je voyais presque plus rien. Donc, je me suis guidée dans la chambre de mon amie. Et là, elle me voit dans cet état, elle comprend pas, et j'arrivais même plus à parler. Je ne pouvais plus parler. On aurait dit que j'entendais que j'étais sous l'eau. Bou, bou, bou. Et je ne pouvais plus parler. Et là, elle a eu peur. Et mon mari arrive entre-temps. Et moi, je vais grelotter. Elle m'a mis dans le lit. Et puis ils ont appelé les pompiers. Et à ce moment-là, les pompiers, ils étaient en grève. Donc, il y en a quand même qui sont venus, que c'était très urgent. Et là, je me sentais partir, hein. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Et mon mari, il avait peur, hein, parce que j'étais comme ça, là. Et mon corps était froid. Mais vous allez voir la suite, hein. Donc, ils sont venus. Et moi, je me suis mis en fœtus, en boule. Et là, ça s'est atténué, ça a commencé à aller mieux. Sauf que les pompiers qui sont venus m'avaient pris quand même la température, essayaient de comprendre. Et j'avais 42 fièvres. Ah. Et pourtant, mon corps était froid. J'avais les lèvres bleues. Enfin, bleues, j'étais vraiment glacée, quoi. Et ne comprenais pas du tout. Parce que quand on a de la fièvre, on est chaude. Et là, moi, tout était froid. Mais j'allais mieux. Mais ils ont voulu quand même m'emmener à l'hôpital, qui n'était pas loin, à 500 mètres. Donc, ils m'ont emmené. Et dans le camion, alors là, ça a été encore pire. Ça a commencé à. Et là, je tremblais. Alors, ils ne comprenaient pas, ils me tenaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle a? Là, ils ne comprenaient vraiment pas. Parce que là, j'avais de la fièvre. Et cette fièvre a monté. J'étais à 40, après 42, enfin, pas 42. J'étais à 40, et le deuxième, enfin, ça montait, ça montait, ça montait. Ils avaient tellement peur. Et moi, je sentais que je partais. Alors là, vite, urgence. Ils m'ont pris quand même d'urgence, parce que c'était quand même la grève. Et là,
ils m'ont fait la perfusion, et moi je les entendais, mais comme si j'étais sous l'eau. Et en fait, mon corps, il était sorti. Enfin, il sortait. Et j'entendais qu'il disait, on va lui faire le vaccin de ce Covid. Et moi, je l'ai entendu, et comme moi je suis contre ça et j'ai pas été vaccinée, de toutes mes forces, j'ai demandé à l'univers, aide-moi, je veux pas me faire piquer, mais j'arrivais pas à parler. J'ai eu une force incroyable, une force. J'ai hurlé, mais je m'entendais pas, j'étais comme si j'étais dans l'eau, hurlé. Ils ils ont tous eu peur apparemment, parce qu'ils me l'ont expliqué après, peur de mon cri. Et la seule chose que j'ai dit, non, non, ils ont compris que je voulais pas le vaccin. Donc ils me l'ont pas fait. Et donc ils m'ont donné un produit pour... alors c'est pas le vaccin parce que j'arrêtais pas de faire non, non, non. Et ils m'ont dit non, non, non. J'ai essayé de comprendre et ils me disaient non, 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 vous avez pas ça. Et puis après je me suis mis, j'ai compris qu'il fallait que je me mette en boule. Et ils comprenaient pas parce que j'avais le corps froid comme un mort. Hein. Par contre j'avais de la fièvre, mais alors pas possible. Hein. Et ils avaient même peur hein, que je fasse un infarctus. Hein. Et ils m'ont fait tous les examens. Et tous les examens possibles, ils ne trouvaient rien du tout. Et je me suis mis en boule, et là, et j'ai senti un truc de fou qui est sorti de ma tête. Et là, je suis revenue, mon corps a repris la chaleur, et tout est redescendu. Mais j'ai senti que quelque chose partait. Je me sentais en paix. Voilà, vraiment en paix. Et à partir de là, ils m'ont gardé pendant 3 heures, je crois. Et puis après, ils ont dit, ben, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ils m'ont fait les papiers. Je suis ressortie. Hein, mon mari est venu me chercher. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est plusieurs jours après que j'ai compris, parce que j'ai fait un rêve. Et là, on m'a fait comprendre que c'est un grand nettoyage. En fait, ça m'a fait sortir toutes les croyances que j'avais, tout ce que je croyais, ce qu'on nous a appris, c'était faux. Et là maintenant, tout est nettoyé. Et le pardon, parce que le pardon fait un grand nettoyage aussi. Et moi, il fallait que je pardonne certaines personnes. Et comme j'y arrivais pas, et bien là, ça m'a... Oh, c'est... Ce qui veut dire que maintenant, voilà, j'ai eu un grand nettoyage de partout pour tout enlever. Maintenant, je ne crois plus en ce que l'homme a enseigné et j'ai des informations. La Bible, ah ben, je peux vous dire que non, j'ai eu, voilà, non, non, il y a beaucoup de choses qui sont très très faux, parce qu'on veut nous manipuler. L'histoire de Jésus, l'histoire de l'humanité, tout ce que l'univers nous a donné, on nous l'a caché. Jusqu'à nous boucher le pinéal et le troisième œil. Et c'est ça qui a fait un grand nettoyage. Et je remercie cette personne parce qu'elle a été extraordinaire. Elle m'a fait prendre conscience de qui j'étais. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Ce qui veut dire que quand vous vivez ces situations-là, faut pas vous inquiéter. Mettez-vous en fœtus, ça se calme. Parce que vous revenez en tant que bébé en faisant comme ça. Donc, ça vous fait du bien. Alors, après, quand vous avez ça, comment on appelle ça le Kundalini, oh là là, je ne saurais pas le dire. Euh, Tout le monde, c'est différent. On n'a pas la même façon d'avoir ces expériences. Ça dépend. Moi, j'ai mon amie qui m'a téléphoné, là, elle était très très mal. Elle se sentait très très mal et en plus, elle avait très très mal au ventre et c'était au bas des reins. Et elle se sentait très très mal, tout ça. Mais je lui ai dit,
de laisser passer ça, se mettre en fœtus, tout. Donc, faut que je l'appelle, voir si tout va bien, mais elle est en train de vivre ça, quoi. Elle se nettoie. Et ça, c'est tout le monde. À ceux qui prennent conscience, attention, parce que ceux qui sont ancrés dans la 3D, 3D c'est une des énergies. C'est en fait des énergies, voilà, on reste dans la croyance des hommes. Mais quand vous évoluez, eh bien vous arrivez à avoir cette forme-là de changement. Et croyez-moi, ça sort là, hein. C'est la soupape qui explose, hein. Et je peux vous dire que quand ça sort, ça sort, hein. Et moi, j'ai plus de croyances. Pratiquement plus. J'ai plus de superstition, j'ai plus de croyances des hommes là, des religions, j'ai plus, j'ai le pardon qui est facile pour moi, j'ai voilà, j'ai l'amour qui est devenu encore plus fort, hein, parce que avant c'était restreint, maintenant c'est devenu. Je me connecte. Alors, je discute pas avec mes animaux. Enfin, je veux dire, je rentre pas dans leur univers, mais je comprends. Je comprends mes plantes, mais voilà, je suis connectée à l'univers. Voilà. Après, j'ai encore d'autres choses à apprendre, hein, parce que je n'ai pas tout appris, hein. J'aurais peut-être encore des Kundalini, hein, Kundalini, pardon, excusez-moi. Ce qui veut dire que j'en aurai d'autres qui vont venir pour encore nettoyer, parce que malheureusement, on est tellement ancré dans. On nous a bouché tout, hein. Surtout que selon Marie-Ange, que j'aime beaucoup, qui a expliqué les 12 brins d'ADN que je ne connaissais pas, on nous en a enlevé 10, ce qui veut dire qu'il nous en reste 2. Donc si on les avait tous, les 12, croyez-moi qu'on sera vraiment très élevé. Mais ce n'est pas le cas. Donc après, elle nous expliquera la suite. Mais si vous voulez voir son histoire des 12 brins d'ADN, allez-y sur sa page. Elle s'appelle Marie-Ange. C'est une femme extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle nous enseigne. Parce que ce sont des personnes qui viennent sur Terre pour. Elles passent par les réseaux sociaux parce que c'est notre. Maintenant, on vit avec ça. Donc, ils sont obligés de passer par là. Et ce sont des personnes qui nous enseignent. Donc, elle en fait partie, ça j'en suis sûre. Donc, elle nous enseigne beaucoup de choses et moi, j'aime beaucoup l'écouter parce que ça m'aide aussi, moi, à évoluer, à comprendre. Voilà, j'évolue aussi à mon niveau. Alors, chacun à son niveau parce qu'on n'a pas tous la même façon de penser encore, mais on fait un. Toi, tu vas apporter ça, toi, tu vas apporter ça. On a tous, on fait un, on apporte pour l'univers. Mais l'amour, c'est ce qui est primordial. Après, moi je vous dis, hein, je suis deux personnes que j'aime beaucoup parce que elles ont. Moi je sais qu'elles viennent de l'univers, elles nous enseignent aussi. Et il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Agnès Tarot, que j'aime beaucoup. Alors elle a fait des cartes, mais elle a cette façon avec son petit accent que j'adore, elle a cette façon d'expliquer les choses, et elle fait beaucoup de l'actualité aussi, mais c'est cette manière d'enseignement qui est extraordinaire. Et moi, je sais que c'est les deux personnes que je suis le plus, parce que, voilà, elles m'apportent beaucoup, elles me font des grands nettoyages aussi, quelque part, et moi, je les accepte. Parce qu'il faut accepter aussi hein, l'enseignement. Si vous ne l'acceptez pas, ben voilà, vous restez avec vos croyances. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que on a tellement de saleté en nous. C'est ancré dans nos ADN, les croyances. Il faut les enlever. Faut les enlever. Il faut pas avoir peur de tout ça. Il faut accepter. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté. Donc j'ai encore d'autres choses à faire. Ça, ne croyez pas que je suis celle qui connaît tout. Non, je connais pas tout. C'est pas vrai. J'apprends. Je suis comme vous, mais ce que j'ai appris, j'essaie de vous en donner pour que vous aussi vous appreniez aux autres. C'est un roulement.
C'est chacun doit apporter un petit quelque chose. Donc voilà. Voilà, je voulais vous parler de cette expérience. Alors si vous l'avez connue, vous pouvez en parler sur en bas, sur ma vidéo. Et surtout, n'ayez pas peur parce que c'est voilà, c'est que vous êtes en train de faire un grand nettoyage. Après, ça dépend comment vous le vivez, hein, parce qu'il y en a, c'est tellement progressif que ça se voit pas vraiment. Parce que voilà, ça se fait petit à petit. Mais il y en a, c'est très violent. Moi, ça a été très très violent, hein. C'est, pouf, je m'attendais pas à ça du tout. Mais il y en a, c'est petit à petit. Donc ils ne vivent pas de la même manière. Mais ceux qui le vivent comme ça, alors il y a plusieurs sortes de mots, hein, des fortes migraines, mais alors à ne plus se tenir à la tête, c'est que tout sort de là. Mais en général, c'est à la base de la colonne vertébrale, de vos chakras. Et là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va sortir de vous, mais ça va exploser. Et ben, laissez-vous lâchez prise, vous allez voir. Et là, des petites étoiles, des choses qui vont venir en vous, on va vous donner vous allez avoir peut-être des capacités que vous ne connaissiez pas avant, alors que vous les aviez, mais vous ne les connaissiez pas, et ça va venir. Donc voilà. Voilà, c'est un petit sujet que je voulais vous partager parce que c'est important de le savoir. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous aime.